Ok, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Alain Giresse que vous connaissez. Et je suis passé dans ce quartier hier, je l'ai vu. Et voilà comment il traîne, voilà comment il se déplace. Il lui manquait une béquille. Et hier, je lui ai remis 10 000 pour qu'il s'achète la deuxième paire de béquilles. Et un peu plus tard, il y a une abonnée qui a permis qu'on lui achète ce petit téléphone. Voilà, que je vais lui donner, grosse batterie, parce qu'il n'est pas joignable. Tu as la puce? Tu peux payer la puce, hein? Ok. Donc, c'est une grosse misère. Et voilà, partagez le live. Voici des gens, c'est des gens comme ça qu'il faut aider. Voilà sa béquille. Voilà sa béquille. Voilà ça pas de béquille. Et c'est avec ça qui marche. Ok, tu vas t'asseoir là-bas, non? Bien, voilà, ça c'est le chez eux. Et il est fils unique à sa maman. Voilà, fils unique. Ok, on joue la main. Ok. Ok. Donc là, nous sommes chez eux. Il est fils unique à sa maman. Il a été amputé. Et par manque de moyens, voilà comment il se balade. C'est dur, la famille. Très dur. C'est comme ça qu'il se balade à longueur de journée. Et, gars, il faut t'arranger à ne plus avoir le poids, hein, parce que tu peux avoir le diabète. Tu as atteint du diabète, hein, depuis 2014. Diabétique, hypertensionné. Waouh. C'est pas facile, hein. Donc tu as tout ça, le diabète. Et tu manges toujours, tu contrôles ce que tu manges, ou bien tu manges seulement ce que tu vois. Si tu n'as pas le choix. Ok. Ok, là il nous fait savoir que lui mange tout ce qu'il voit. Il est diabétique. Ok. Donc ça c'est la deuxième béquille. Et tu ne parviens pas à marcher avec. Tu te formes, hein? Ah, ok, d'accord. Parce que je suis venu ici hier. J'ai seulement vu les gens assis là. J'ai demandé, tu m'as dit que tu es sorti. Que tu n'es pas là. Donc, je suis parti voir la dame là. À l'église. Oh, la mère. Ok. C'est l'église, la messe des malades. Hein. La prière des malades. Ok. Parce que j'ai une dame qui m'a demandé d'abord de te remettre un portable pour être joignable. Tu comprends un peu, non? Voilà, parce que si tu étais joignable, je ne serais même pas venu. J'ai dépensé 1000 francs par les soldats, quoi. Aller-retour pour venir ici. C'est pourquoi tu vois, c'est utile d'avoir un petit portable. Parce que je t'aurais appelé, tu m'aurais dit que non, tu es à l'église, à la prière des malades, je ne serais pas venu. Tu vois, le portable est très utile. Maintenant, comme tu n'as pas de puce, il faut que tu mettes la puce. Bon, hier, tu nous as dit que tu peux faire la cordonnerie. Tu peux faire aussi le dépannage de portable. Je peux faire dans une caisse, comme les gens là prennent les cigarettes, et aussi faire la cordonnerie. C'est que je fais mon petit commerce à côté et je fais ma petite cordonnerie pour ne pas seulement entrer dans le commerce. Rien du marché, parce que ça peut venir pour la technique, pour pouvoir vivre avec. C'est ce que j'avais préparé. Ok, mais maintenant pour faire la cordonnerie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quoi pour la cordonnerie? Il faut la machine. Tu as un peu l'idée du prix de cette machine-là? Je vais demander le prix, parce que je n'ai pas encore l'idée du prix. C'est quand on dispose de l'argent qu'on demande. Comme il n'est pas encore demandé.
Ok, la famille, s'il vous plaît, partagez le direct. Et là, je suis à la maman de Giresse. Elle aussi, elle a mal au pied. Hein. Voilà, c'est son seul enfant. Elle a mal au pied, comme vous voyez là. Et elle dit que c'était les injections, le Kinimax, à l'époque. Voilà, ça a déformé elle-même le pied. Et aujourd'hui, son unique enfant est là aussi. Comme je l'ai dit hier, je passais, je l'ai trouvé, je l'ai rencontré. Et j'ai pas compris comment il marche avec ça. Et comme je dis, voilà un portable que je lui ai remis ce matin. Je lui ai aussi donné 10 000 hier pour qu'il achète cette béquille-là. Voilà, il achète cette béquille et il ne peut pas encore utiliser, il faut qu'il se réadapte. Donc il y a un peu comme une petite éducation. Attends, donne un peu pour toi la main, voir. Ou bien mets sur la chaise là, prends un peu tes béquilles là. C'est-à-dire que pour marcher avec, il te faut encore t'adapter. Ça devient comme ton béon, ça veut dire que tu marches un peu vite. Oui. Mais déjà que celui-là enregistré dans la tête, moi je peux un peu marcher, mais pas longue distance. Donc tu ne peux pas quitter ça arriver en route d'abord. Je ne peux pas arriver en route pour le moment. Oui. Il faut que j'apprenne encore parce que c'est étape par étape. Quand tu lèves, tu arrives vers le poteau, tu arrives vers où il y a le poteau, quand tu traverses, ça permet déjà que quand tu fais de pas à pas. Oui. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Moi, je suis en 88. Ok, d'accord. Ok. Voilà, tu es face à tes frères camerounais. Quelle est ta doléance? Tu es face aux gens qui peuvent t'aider. Quelle est ta doléance? Ma doléance, c'est que si ces âmes de bon volonté pouvaient m'aider, ça me ferait beaucoup plaisir. Parce que où je peux même dire que je suis désespéré parce que c'est très difficile pour moi. Oui. Depuis mes 6 ans d'handicap, je souffre tellement. Je souffre tellement, même pour manger. Même pour manger, c'est pas facile. Les choses deviennent très dures. Même les réunions où j'étais, aujourd'hui à la réunion, je suis dans des réunions où je ne parviens pas à cotiser. Je viens seulement m'asseoir aussi là, comme ça là. Acte de présence. On fait l'effort, acte de présence. Puisque avant d'être malade, j'étais déjà là. Mais la réunion n'a pas pu te trouver un capital que tu fais un petit business et que tu le remplis. La réunion n'a pas. On a peut-être beaucoup aidé. Ce qui prouve pour nous comme quand on dit que le central là, l'argent qu'on lui met dans la salle d'opération. La réunion a beaucoup fait pour lui. Ok, donc là maintenant, tu as besoin que d'autres personnes t'aident aussi parce que la réunion a assez fait pour toi. Tu as besoin d'autres personnes qui te tendent aussi la main. Comme tu as dit, tu peux faire un petit commerce. Un petit commerce et à côté tu fais ta cordonnerie parce que la cordonnerie c'est pas sûr que ça peut passer tous les jours. Mais si tu as ton petit comptoir, ta petite machine pour faire la cordonnerie. Puisque moi, je n'aimerais pas en train de compter rien que sur moi parce qu'en comptant ça, en mettant la main dans le compte de commerce, ça va finir. C'est là où je préfère faire mon comptoir et faire la cordonnerie à côté, ça veut dire que je finis avec la cordonnerie. Tu mets les deux, tu associes. Oui, ça veut dire que du moment où la cordonnerie ne donne pas, si je retire l'argent dans le fond de commerce, je sais que ça va donner, si ça donne sur la cordonnerie, le lendemain je remplace. Je remplace. C'est un peu ce que je compte faire. Ok. Et le fait que tu sois comme tu es là maintenant, tu ne marches plus, tu ne fais plus comme avant, comment est-ce que tu sens? Tu vis ça comment? Est-ce que tu as le sentiment d'être abandonné? Tu vis ça comment? Depuis que je suis devenu comme ça, je m'adapte tel que je suis. Puisque je sais qu'avant, j'étais actif, aujourd'hui je ne suis plus actif. Mais je sais quand même comme je ne suis plus actif, lorsque je vois des confrères, des gens passer comme je suis fier d'être aussi quand même, d'être aussi quand même là. Oui. Mon absence n'a pas manqué. Et que ça ne manque pas. Oui.
Ok. Voilà, ça veut dire que tes amis ne t'ont pas abandonné. Tu... Tous mes frères entiers, puisque le frère de quelqu'un n'est pas seulement celui que vous sortez de la famille. Oui. C'est même ces hommes de bon, que mon marchand, il me tire pour demain, voilà 500 pour manger avec. Voilà 200, voilà 100 francs, c'est très beaucoup. Parce que on dit que la volonté d'abord vaut que ce qu'on donne. Oui. Oui. Parce que quand je marche sur ma route, il y a des gens qui ont la volonté de me donner, mais ils n'ont pas. Oui. Quand ils me donnent 100 francs, c'est très, je vois que c'est très beaucoup. Oui. Pour moi. Oui. Ok, ça veut dire que là où tu es là, tu aimerais vraiment que tes frères camerounais te tendent la main à travers un petit métier, un petit comptoir. Ou... Et est-ce que tu prends, est-ce que tu as les médicaments que tu prends ou bien ça va, au niveau de la santé ça va, il faut juste que tu te battes? C'est pour les médicaments, moi je ne prends aucun médicament parce que je ne dispose pas de l'argent. Maman aussi ne fait rien, elle n'a rien. On jongle aussi, c'est tout comme ça. C'est au jonglage. Ok, tu dis que ça fait depuis, c'est depuis 2000 qu'on a opéré, c'est quand? Depuis combien de temps déjà? 2017, donc 6 ans. Voir comment elle venait de sortir avec le tes pieds. Assieds un peu, tu montres sur tes pieds. Ok. Ok, la maman, en tant que je sais que tu es sa maman, c'est ton seul enfant. Comment est-ce que tu vis sa situation? Parce que je suis sûr que quand tu fais un enfant, et déjà toi, avec l'handicap que tu as au pied, voilà, avec cet handicap que tu as au pied là, tu aurais aimé que lui, il te vienne en aide. Parce que c'est le moment que lui devrait t'aider. Tu vis ça comment? Non, on peut taper même 2 semaines sans préparer. 2 semaines. Ok. Ça va aller. Ok, ok. On a coupé les hôtels. On a enlevé 8. C'est le mois d'avril qu'on était à l'hôpital. Oui. Ok. Avant que nous sommes déplacés à aller là où on a coupé à l'hôpital de Tingla. Ok, ok, je vois. Attends, ça veut dire que la cantine ils avaient démarré qu'on coupe le désir. Qu'on coupe. Là, dit que non, vous n'êtes pas dedans. Vous êtes parti à Batingla et là-bas. C'était pas tellement pourri. Oui, ce n'était pas tellement pourri. On a fait la radio, on a vu c'était les abcès internes. Les abcès internes. Ok. Bon, la mère, qu'est-ce que tu peux demander à ses frères camerounais par rapport à votre fils? Les comme les en train de dire. Parce que si elles vont n'importe comment, comme j'ai aussi Pierre malade, je veux porter mettre en route. Ça veut dire que vous pouvez l'aider même avec votre pied malade, si on vous fait un petit comptoir. Je veux les porter, mettre en route le soir, je ramasse encore de mettre dedans. Ok, d'accord. D'accord. Ok. Moi, j'ai pas grand chose. Je vais vous donner 5 000. Ça va vous permettre même de préparer aujourd'hui. Tu t'achètes une puce. La mère, à 5 000. Oui. Donc, ça, c'est un portable qu'une abonnée a remis pour lui. Tu vois un peu. Et je veux voir à travers cette vidéo ce que les gens. Le numéro là. Oui. Je vais chercher le truc. Donc voilà un portable déjà qu'on t'achète. Maintenant il faut que tu sois joignable. Tu vois un peu. Voilà. On va voir ensemble ce qu'on peut faire pour toi. Ça m'a vraiment, comment je suis souvent là, il y a des gens qui me voient, ils me disent ça, mais avec la fin, je les vois même plus. Les gens qui veulent me venir en aide, ou après ça se passe comment. Je suis allé avec une plusieurs fois, on n'a pas donné, on m'a demandé d'aller à l'État social de la mairie de Douala 5e.
Au service social. Au service social de Douala, c'est bien. Et je peux faire rien. Avec ils m'ont balancé comme ça, Finalement, j'ai été dévoilé. Mais c'est pour avoir même la carte d'handicap. J'ai marché là-bas, fatigué. 6,90. C'est 9, 34, 6,90 sur 9. Donc tu dis que pour avoir la carte d'handicap, tu as beaucoup marché. Oui, je suis là comme ça, depuis je n'ai pas la carte d'handicap. Parce qu'on m'a dit que quand tu as la carte d'handicap, ça veut dire que une fois qu'il y a les dons de prothèse, ça peut venir une fois qu'il y a les dons de l'autre, tu peux avoir, tu peux être peut-être d'un boulot. Ok, d'accord. Ça a un peu été très difficile parce que moi, je me suis découragé. Ils m'ont posé des questions où je dois siéger des réunions avec les handicapés. J'ai même fait 2-3 fois, mais... Tu n'as pas l'argent pour te déplacer chaque fois? Oui. Ok, d'accord. Donc déjà, achète-toi une puce et d'ici la semaine prochaine, on va voir, on va se battre. On va se battre, tout ça, c'est que tu puisses faire un métier. Tu vois un peu, non? Pas un métier, que tu puisses faire un petit truc à côté là. C'est vraiment ce que je voulais parce que ce n'est pas facile. Si une personne même te donne tous les jours, un jour serait facile. Tu dois devenir comme un facteur gênant, quoi. Donc, ça veut dire que dès que tu vas te placer devant, même si c'est que tu viens seulement lui saluer simplement, il voit c'est comme si tu venais seulement lui déranger. La vie, c'est de vivre soi-même, de compter d'abord sur soi-même. Quel qu'en soit ce qu'on a eu dans la vie d'abord c'est soi-même. Pouvoir chercher d'abord de toi-même. On peut compter, mais avant de compter en faisant quelque chose. Juste que tu es parfois triste d'être comme tu es là, de ne pas pouvoir aider maman, qui elle-même a mal au pied. Et donc tu sais que c'est toi qui devais vraiment t'en occuper aujourd'hui. Vraiment, ça me fait tellement plus tel que quand j'ai travaillé, maman ne souffrait pas. Mais aujourd'hui, quand je vois qu'elle est comme ça me fait vraiment mal comme vous dites là. Parce qu'il y a des moments où je reste comme ça, que ouais, j'ai besoin de travailler. Mais oui, alors le pied pour travailler. J'ai l'envie de travailler. J'ai même demandé aux gens de me donner un travail pour m'asseoir même comme ça, ne serait que le gardinage devant les... Alors ils ont dit non, tu ne peux pas faire le gardinage. Tu vas chasser le bambou comment? Si j'ai un téléphone avec... Si j'ai un téléphone avec un numéro de téléphone, s'il y a un gars avec qui vient, je vais appeler. Ils m'ont dit que non. On a dit non, tu ne peux pas. Bon, le quartier, quand tu vas traîner à la chaise là, on peut te donner l'appétit qui était donné là. Vous savez, les gens n'ont pas le même cœur. Il y a des gens qui ont le cœur et d'autres qui n'ont pas le cœur. Oui. Pendant même que tu traînes ma peau comme ça, d'autres sont en train de d'autres disent que est-ce que toi tu marchais avec 2 pieds, tu marchais avec 2 pieds, aujourd'hui tu ne marches plus avec 2 pieds. Est-ce que sans la chair là, est-ce que tu peux marcher? Les gens là, c'est beaucoup aussi. Et bien que la famille ne s'en pas. Donc on vous abandonne, votre propre famille même. Quand j'étais en train de travailler, j'avais beaucoup de familles. Aujourd'hui, je suis devenu comme un arbre qui ne pousse. Quand l'arbre produit, il y a une maladie. Dans notre village qu'on appelle sable, ça veut dire que quand le sable arrête l'arbre, les gens n'ont plus besoin de voir cet arbre parce que cet arbre ne produit plus les fruits. C'est un peu ça. Depuis que je suis handicapé, j'ai rendu ma situation. Je ne suis plus avec la famille. La famille n'est plus avec moi, puisque quand j'étais là, quand j'étais encore portant, lorsqu'on venait à Douala, on venait regarder, on venait chercher Alino. On venait chercher Alino parce qu'on connaissait que moi je bossais dur. Oui. Mais aujourd'hui je suis abandonné avec moi, seulement que... Ok, Claude Sima, merci pour les 20 000 que tu as envoyés pour notre frère. Merci déjà beaucoup parce que voilà, on a reçu 20 000 francs pour lui. Il y a une dame qui a envoyé 20 000. Et je vais directement remettre ça à la maman. Maman, tu arrêtes ça. Hein? C'est-à-dire que, comme vous avez dit que vous voulez vendre là,
sur une table ou bien un truc pour commencer à fabriquer. Donc moi, je suis en train de faire la vidéo. Une dame qui a envoyé... Bon, attends, c'est pas une dame. Il y a quelqu'un qui a envoyé 20 000 francs. Ok, d'accord. On va avoir 20 000 francs. Ça, c'est 20 000 francs. C'est 20 000 francs. Qu'on vient de m'envoyer, c'est Claude. Ok, Claude Sima. Oui, je viens de recevoir 20 000 francs. J'ai remis à la maman. Donc, ils ont 25 000. Bon, la mère, voilà ce qu'on va faire. Tu vois un peu, non? Le devant, si. Vous réfléchissez quand même, tu es dans ce quartier. Donc, tu peux pas manquer là, tu peux faire un petit arbre. Même si les arachides, n'importe quoi, vous commencez. Quand je reviens la semaine prochaine, avec si les gens m'aident à vous aider, on va augmenter. Donc, j'aimerais vous dire que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, c'est Dieu qui donne les épreuves aux gens. Hein. Dieu donne les épreuves aux gens et Dieu met aussi les gens devant vous pour vous aider. Vous comprenez un peu? Donc, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne personne. Quel qu'en soit ce que tu vis, sache que demain, ça va s'arrêter. Demain, ça va s'arrêter. Donc, comme je dis, va à 25 000. Tu veux même d'abord préparer aujourd'hui où tu manges, mais le reste là, tu fais pour fabriquer une petite table. Il a mon numéro. Dès que vous avez fait la table, vous m'appelez. Et bien, venez. On va encore se battre comme ça là. Et on va pouvoir faire quelque chose pour vous. Vous voyez un peu, non? Voilà. On va pouvoir faire quelque chose pour vous. C'est... Ok, Claude, merci. Merci. C'est un monsieur. C'est une dame. Claude, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, merci. J'ai reçu le 20 000, j'ai remis la maman. Je suis en train de lui dire qu'elle se bat pour me fabriquer. J'ai une petite table devant là. Donc c'est un jeune qui a envoyé ça. Grand merci, je te remercie beaucoup. Ok, d'accord. D'accord. Donc, comme j'ai dit, on va se battre. Vous allez faire un petit truc. Même si c'est 50 000, même si c'est... Vous voyez un peu, non? Et Dieu va bénir. Oui, et Dieu va bénir l'activité. Déjà, quand tu as la volonté, même quand c'est petit, Dieu va... Oui. Ça va grandir. Oui. Donc, comme tu me dis là, l'objectif que tu as, c'est d'aider maman. Ok. C'est qui est sûr. L'objectif que j'ai, c'est que j'aimerais voir que maman reste là. Elle ne souffre plus trop parce que moi, quand moi j'étais encore là-bas, maman ne souffre pas, maman elle connaît. Même aujourd'hui, même quand j'ai un petit chien, moi, si j'ai 5 ans, on se mange, on se bataille de 2 ans, elle me connaît. Oui. Elle ne peut pas rester en famille que j'ai là. Oui. Ok, il y a d'abord un bruit là qui est en train de passer. Une voiture qui est en train de passer. Donc, on va d'abord. Attends, vous avez la puce. Il y a la puce dedans. Ah, MTN, hein? Ok, d'accord. Attends, celui-là, il passe d'abord avec le bruit là. Avant ton pied, tu faisais quoi? Avant ton pied, l'accident, tu faisais quoi? Avant mon pied d'accident, j'ai travaillé dans un dépôt à Bel-Air là-bas. Dépôt de planches. Oui. J'étais comme pousseur manutentionnaire. J'ai chargé aussi les camions pour aller décharger. Oui. Et là aussi, je faisais le démarchage. Quand ça ne donnait pas du tout, je faisais le démarchage. Quand le démarchage n'avait pas donné, je faisais la manutentionnaire. Comme les gars manutention là. Donc tu étais un débrouillard. J'étais aussi un motoboy. Les agences du village. Donc ça veut dire que quand lorsque le chauffeur vient de ça, il arrive à droite. Elle dit combien? Mais les puces là, il faut aussi acheter Orange MTN. Vous comprenez non? Ça prend 2 puces parce qu'on essaie. Tu as Orange. Ok, d'accord. Lorsque les gars venaient de Tchang comme ça là, quand ils arrivent à connaître, moi je prends la branche pour faire le motoboy, je dois je décharge les bagages. Quand je décharge les bagages, un sac de 100 francs. Je faisais tout comme ça pour que moi et la maman on suivi. Comme je fais dit. Et ton père, le papa est où?
Papa était décédé quand j'avais l'âge de 3 mois. Je l'avais même pas vu. Même dans les, si je lui vois dans les rêves, je ne peux pas le connaître. Ah, donc ton papa dit si tu avais 3 mois. Oui, 2 2 mois. mois. Le gars est mort à l'âge de 6. Son père. Ah, ok. C'est que c'est difficile. Très difficile de ne pas connaître son père, d'avoir une maman qui a un pied malade aussi et toi-même être malade. Ok, comme j'ai dit, il n'y a pas de souci. On va se battre et on espère que ça va aller. Donc déjà, arrange-toi à trouver une puce. Oui, oui. Je peux faire une table comme ceci. Oui, une table comme celle-là, où tu sais que tu peux mettre... Je peux faire une table comme ça et en haut on fait les barrages comme ça pour accrocher les parts. Oui. Voilà, et même s'il y a même des arachides, une petite plate d'arachides là même peut s'asseoir aussi pour perdre le temps. Les arachides, les oranges, les petits tous les 100 francs. Je ne dois pas vous mentir, on met de faire rien. On reste à côté comme ça, on mélange pour vous battre. Ok, d'accord. D'accord. Ok. J'espère que tu vas vouloir dire merci déjà à ceux qui vous regardent et à la dame qui a envoyé le portable, l'agent du portable et le monsieur qui aussi a envoyé 20 000 francs maintenant. Qu'est-ce que tu peux dire pour eux? Je dirais vraiment merci à mon papa qui vient de m'envoyer ce jour, à ma maman qui m'a envoyé le téléphone. Que Dieu les rembourse cela de pouvoir aider les orphelins. Il a dit également merci. Que l'argent qu'ils ont donné, que ça rentre encore des centaines, que ça se multiplie encore dans leur vie. Il a dit vraiment merci. Ok, d'accord. Et la main? Ok. Ok, d'accord. Ouais. D'accord. Ok. Bon, la famille, on va se dire au revoir. On va se dire au revoir. Et Dieu merci, notre frère, il a eu sa béquille. Mettez encore un peu debout sur ça, regarde. Hier, pour ceux qui viennent arriver dans le direct, donne un peu ça à la main. Donne un peu le truc à la main. Essaye un peu de marcher comme tu marchais hier. Petit un peu. Tu vois, et le pied même, le pied même malade. Non, porte ta chaussure, porte ta chaussure. Porte ta chaussure. Voilà. Ok. Donc, voilà. Viens un peu. Voilà, c'est comme ça que je l'ai trouvé hier. Il était en train de se déplacer, il traversait la route. Et voilà, j'ai été touché. Là, mais il veut donner sa béquille maintenant. Il veut donner sa béquille. Et maintenant, je lui ai remis 10 000 francs. Ça va t'en mettre dans la béquille. Je lui ai remis 10 000 francs. Je lui ai remis donc 10 000 francs. Il s'achète l'autre côté de la béquille là. Voilà, c'est difficile, hein? Il n'arrive pas encore à marcher avec. Essaye un peu. Donc voilà, et aujourd'hui cette petite béquille là. Essaye un peu de marcher là, ça va aller. Ok, d'accord. Ok, ça va aller. Tu vois que c'est moins encombrant, non? La chaise que tu te balades avec tout le quartier te voit là. Dans le quartier, on peut donner 7 000 quand tu complètes la gare. Un grand quartier comme à Képé, tu traînes la chaise comme ça. Ok. Bon. Ok, la mère. Au revoir. Hein. Bye bye. Au revoir, gars. Sois courageux. Hein. On va aller. Ok. Merci Claude, merci. Voilà. Ils ont eu 20 000 francs. Plus les 5 000 que j'ai donné.
Et avec ça, ils vont commencer une petite activité, une petite app. Et si les gens réagissent, voilà, on viendra ici leur remettre ça. Mais déjà qu'ils commencent une petite activité, c'est le plus important. La maman peut avoir un petit comptoir comme ce qui est juste devant nous là. Tu vois les tomates, les oignons et tout ça. Elle peut faire un petit truc comme ça. Même s'ils ont 500 par jour, ils peuvent sauter leur riz avec. Le plus important, c'est de travailler, de gagner quelque chose, même si c'est un peu. Mais le fait de rester à la maison, de ne rien faire, en sachant que tu n'auras rien, qu'on ne peut rien te donner parce que tu as été abandonné par la famille. Toi, la femme, tu as fait un enfant avec monsieur, le monsieur est mort à 19 ans, l'enfant avait 3 mois. Et la belle famille ne s'en occupe même pas aussi. Ah, Seigneur. Les gars, beaucoup de choses ont changé chez nous. Hein. Beaucoup de choses ont changé. Et les Camerounais sont devenus... Il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus de solidarité. Voici un grand quartier comme ça. Le monsieur traîne la chaise comme support, un peu comme béquille. Mais tout le quartier, personne, il n'y a même pas un grand dans ce quartier qui peut dire que mon frère, pourquoi tu prends 10 000 s'il va acheter la béquille avec tout un quartier comme ça. Mais vous les gars de Makepe là même, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Oh. C'est-à-dire que, comme il a dit, il y en a qui s'en moquent. C'est-à-dire qui disent que, ah, comme ça, comme ça, comme ça. Il y en a qui s'en moquent. Hein. Quand tu donnes ton argent à un gars comme ça, là, tu n'as pas perdu l'argent là. Tu n'as pas perdu. Tu as gardé. Quand tu donnes l'argent à ce type de personnes, même si tu dors sans manger le jour là, sache que tu n'as rien perdu. Rien du tout.